Amis poissons, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme et que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope, votre guidance pour ce mois de mai 2024. Encore une fois, désolé pour le mois d'avril, reprise d'une activité salariée, le temps que tout se mette en place, que chacun trouve sa place et son rythme. Eh bien, je n'ai pas eu le temps, je m'en excuse. Mais nous voilà calés et prêts à pouvoir reprendre comme on en avait l'habitude. Bien, avant toute chose, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir cette chaîne. Donc je vous remercie par avance du fond du cœur. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont récemment rejoints, puisque vous êtes très nombreux et nombreuses à nous avoir rejoints récemment. Donc merci très sincèrement du fond du cœur. Bienvenue, installez-vous, faites comme chez vous. Donc merci. Installez-vous confortablement les amis, on est parti et on débute cette lecture par un premier message des portes magiques de l'univers. Et vous avez l'artiste intérieur. En prêtant vraiment attention à ce qui est sous vos yeux, votre imagination devient d'une grande richesse. Et parfois même, eh bien, on trouve des solutions à des problèmes qu'on pensait insolvables avec cette imagination qui se développe justement. Si vous n'avez pas le pendu qui ressort dans votre tirage, ça fait un peu penser à ça, je trouve. Et aussi de coupe. Et bien justement, en parlant de tirage, on va voir tout de suite le tarot. Au début, mais qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, il vous attend quelque chose que vous n'attendez pas. La tour, ok. Un événement soudain, inattendu, imprévu, inimprévu. Ok. Ouf. La tour et le mât. Eh bien, vous commencez très très fort, amis poissons. Combinaison d'arcane majeure. Donc, on sort notre mémo tarot de notre amie Colette Sylvestre. Enfin, notre amie, je la connais pas, mais c'est notre amie à tous et à toutes. Allez, c'est parti. Période peu favorable dans le domaine affectif. Désaccords, disputes, mésententes et conflits. Sévère bouleversement professionnel, avenir incertain. Catastrophe financière difficile à maîtriser, dépenses irresponsables. Difficulté à trouver la voie de la compassion. Trouble de la pensée et de la perception, choc émotionnel. Période de déstabilisation pas favorable à une mise en place de projet. Ok, il y a un chamboulement, clairement, pour vous, en ce début mai. Attention aux dépenses superflues. Clairement. Et attention, lorsque vous dites quelque chose, à le dire de manière très transparente et très explicite. Ne laissez pas planer de doute, parce que ça pourrait engendrer beaucoup de conflits. Voilà les petites mises en garde qui vont avec cette combinaison-là, hein, très clairement. Bon, il y a un chamboulement. Là, il y a un truc qui arrive, qui est en chemin. On continue avec le diable, carte de nos amis les Capricornes. Et le valet d'épée. Et bien ça va faire remonter beaucoup de peur, hein, tout ça. C'est normal. C'est normal quand on traverse une période de grand chamboulement, entre guillemets de chaos, enfin même s'il n'y a rien de grave et de dramatique évidemment, entendons-nous bien, mais lorsque l'on passe une période de très grand chamboulement, on a des peurs qui refont surface. Et ça, c'est tout à fait normal et logique. Sinon, vous ne seriez pas humain. Bon, cela dit, ce qui est intéressant, c'est qu'avec le diable, on maîtrise ses peurs. On pose un cadre, on leur donne un champ d'action, mais on maîtrise quand même. On est un petit peu le garde-fou de ses propres peurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ça part pas dans tous les sens. Il y a... Voilà. On maîtrise. Hein. C'est aussi le propre du diable. C'est
c'est que c'est le maître de son royaume, malgré tout. Donc le royaume de l'ego, le royaume des peurs. Voilà, il ressort quand même glorieux de beaucoup de choses, hein, le diable. Faut pas le diaboliser, je dirais. Valet d'épée, bon, vous êtes sous bonne surveillance, vos anges gardiens sont là, veillent à ce que tout se passe bien, à ce que tout se déroule sans accroc. Donc oui, il y a quelque chose. Cela dit, vous allez prendre le contrôle de la situation, vous allez maîtriser les peurs qui peuvent en découler, et vous êtes sous bonne garde quand même. Hein. Ah, est-ce qu'on n'a pas une bonne nouvelle qui arrive? Si. Ok, bah le voilà. Le renouveau positif, magnifique. 6 d'épée, bah c'est un petit peu l'arcane mineur du mât du fou. Hein. Cavalier de coupe, on vient vous dire, vous apporter une bonne nouvelle. Je pense que c'est une étape de vie ici qui est nécessaire, justement pour ça. Parfois, on a besoin de se prendre, passez-moi l'expression, mais un petit coup de pied aux fesses pour pouvoir déclencher autre chose. Et c'est un petit peu ça qui va se passer. Vous allez plus subir qu'agir, mais justement, c'est pour engendrer de l'action derrière et des choses très positives. Mais ça, c'était nécessaire. D'accord ? Là, on est sur quelque chose de très très positif qui débute. Donc ça, c'est très très bien. On prend ses clics, ses claques, on s'en va, on sent que le vent tourne positivement, donc on suit le courant, on se laisse porter par ce courant très positif, et ça c'est très très bien. Votre défi, votre challenge, d'aller chercher cette victoire qui est promise, d'apprendre. Ouais. Faites preuve de patience. Patience est mère de toutes les vertus. Cela devra être votre credo durant ce mois de mai. Le valet de denier, c'est l'apprenti. Voilà, c'est celui qui a envie de bien faire les choses. C'est celui qui a besoin d'apprendre. Et vous avez besoin d'apprendre quel est le chemin pour arriver à ce que vous voulez, à votre victoire, à votre grande avancée, quel 6 de bâton. Mais ça paye. Hein. On a des efforts qui payent, on a beaucoup de réussite pour moi. Là, c'est vraiment une claque. Hein. Vous prenez, imagez, au début du mois de mai, mais pour quelque chose de très très bien derrière. Hein. Va falloir apprendre. Il va falloir sortir des sentiers battus, il va falloir sortir de sa zone de confort, il va falloir que vous appreniez des nouvelles choses, des nouvelles façons de fonctionner, peut-être vous allez changer de boulot, changer d'entreprise, etc. Donc il va falloir apprendre des nouveaux codes de l'entreprise, des choses comme ça, peut-être vous allez changer de relation, peut-être vous allez changer de lieu de vie, je ne sais pas. Peut-être, alors là, ça va correspondre à une infime partie. Peut-être un poisson de toute la France entière ou du Canada. Vous êtes nombreux au Québec à me regarder, je ne sais pas pourquoi. Peut-être on a un poisson qui va malheureusement avoir un sinistre dans sa maison et qui va plus pouvoir y habiter. Forcément, c'est inattendu, c'est imprévu. Du coup, il va falloir se lancer dans une nouvelle maison. Il va falloir apprendre un petit peu à habiter là-dedans, à apprendre les nouveaux modes de fonctionnement de cette nouvelle maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tout va bien se passer, c'est pas le problème, bien au contraire. Il y a beaucoup de réussite derrière cet apprentissage-là. Ce qui va vous aider votre force. Déjà quelqu'un du signe du taureau, clairement. Hein. Bon, si ça vous parle, évidemment. Votre sagesse, votre grande maturité émotionnelle. Pourquoi ? Parce que le pape, c'est l'incarnation même de la sagesse, de la maturité, des conseils. Vous voyez ? La spiritualité aussi, évidemment, mais des conseils et de la sagesse. Et c'est sur un 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est, de base, des idées plutôt mélancoliques. Sauf que là, on est en force. Ça veut dire que vous avez une maturité émotionnelle
qui va vous permettre très clairement de bien appréhender la situation et de bien... d'arriver à bien canaliser, bien canaliser ces émotions. Parce que ce que vous allez avoir ici, ça va pas être simple. Quand ça va vous tomber sur le coin du nez, ça va remuer dans les brancards. Mais avec votre grande maturité et votre grande sagesse émotionnelle, eh bien vous allez réussir très clairement à temporiser tout ça, à prendre un peu sur vous, à digérer le contre-coup, etc. et à vous relever. Ok, le résultat. 8 de denier, ouais, on a beaucoup de travail, c'est normal. Avec l'apprenti, là, avec le valet de denier, je suis pas étonnée. Eh ben, si vous allez tempérer, là. Ouais. Vous allez beaucoup... mais ça va être de manière très naturelle, vous allez beaucoup tempérer les choses, même pour votre entourage, je dirais. Vous allez beaucoup prendre sur vous, vous allez faire preuve de résilience, et ça c'est admirable. Vous allez beaucoup modérer les choses. Vous allez avoir une très très grande capacité, vraiment, et c'est très admirable, à relativiser. Et ça, c'est très très bien. Pour l'avenir, c'est super. Parce que plus on relativise, plus on est positif. Et plus on est positif, et plus vous attirez le positif. Vous allez vous dire, ok, bon j'ai perdu ça, ok, c'est difficile, oui, ça fait pas plaisir, effectivement. Mais en fait, c'est pour quelque chose de meilleur. C'est pour telle et telle raison. Et vous allez voir que ce telle et telle raison va apparaître, entre guillemets, comme par magie. Ok, on va voir du côté des 3 domaines, les amis. Et on commence par tout ce qui a trait à l'affect, à l'émotionnel et au relationnel, sentimental, amical, familial, vous en avez l'habitude. 2 de denier, 10 de denier, ok. On est sur des relations, encore une fois, qu'elles soient sentimentale, amicale, familiale, voire même de travail. On est sur des relations qui sont très équilibrées avec ce 2 de denier. Il y a de l'échange, il y a beaucoup d'échanges qui ressort. Et puis, on a cette notion de richesse relationnelle et richesse émotionnelle, évidemment, entendons-nous bien. Ça veut dire que toutes vos relations, aujourd'hui, vous apportent beaucoup, vous aident beaucoup. Vous avez des gens sur qui vous pouvez compter, des gens qui vous tirent vers le haut et vice-versa, parce qu'on est sur un équilibre, on est sur un échange. Ça veut dire que vous leur apportez également beaucoup et ça c'est très très bien. Vous vivez vraiment aujourd'hui des relations qui sont émotionnellement parlant et humainement parlant très très riches et très abondantes. Donc ça c'est très très bien. Ok, pour le domaine pro, travail, loisirs, hobby, passion, projet concret, finances, etc. 6 de denier. Là aussi, il y a de l'échange. Là aussi, c'est équilibré. Il y a un équilibre entre le donner et recevoir. Bon, mais il y a un fardeau là. Il y a un truc qui vous pèse très très lourd. J'ai l'impression que vous ménagez la chèvre et le chou en permanence. Vous arrivez à maintenir un équilibre, mais à quel prix? Là, je vais m'adresser très clairement aux gens qui travaillent dans votre enceinte de travail. Il y a des déséquilibres. Peu importe votre travail et quels sont les problèmes. Vous palliez à un manque de personnel, vous palliez à un manque de remplaçants, vous palliez à je ne sais pas quoi. Vous êtes tout le temps, vous, en train de compenser des choses. Sauf qu'à un moment donné, vous n'avez que 2 bras. Vous ne pouvez pas donner plus que ce qu'il est physiquement possible. Et de par expérience, vous ne serez pas plus remercié. Même si vous y laissez la santé, vous ne serez pas plus remercié. À moins d'être un indépendant, et auquel cas, oui, plus on s'investit, plus derrière on a de retour, etc. Mais si vous êtes salarié, même manager, etc., croyez en mon expérience, quand vous tombez malade, vous n'existez déjà plus. Donc, stop.
faut arrêter là. À un moment donné, vous allez y laisser des plumes. Hein. D'accord ? Allez, domaine du développement perso et spirituel. Cavalier de bâton, ok. 6 de denier. Alors, pour certains, on peut avoir une passion, un hobby qui se révèle à vous de manière inattendue et qui va venir rééquilibrer ce côté vie perso et vie pro. Pour d'autres, je ne sais pas pourquoi, on me parle d'une proposition de travail, d'un autre travail. Vous êtes déjà en poste, vous êtes harassé, vous êtes fatigué, hein, comme on vient de l'évoquer. Encore une fois, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Vous êtes harassé, vous êtes fatigué, vous en avez marre de compenser, etc. Et là, on vous propose quelque chose qui est beaucoup plus équilibré, qui vous correspond finalement beaucoup plus. Et que même si parfois, on a un petit peu moins dans la balance, pécuniairement parlant, parfois, ne serait-ce que pour le temps passé. Le temps, c'est de l'argent, les amis. Et les moments que vous ne pouvez pas partager avec des gens, des proches, hein, j'entends, eh bien, vous ne le rattraperez jamais. Alors, parfois, c'est un... Voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, un paramètre qu'il faut prendre en compte. Par contre, ça risque d'aller très très vite, hein, tout ça, parce qu'on est sur un cavalier de bâton, donc le deuxième plus rapide après l'épée. On a quelque chose ou quelqu'un qui va venir apporter une solution. Après, charge à vous de l'accepter ou pas. Enfin, en tout cas, une proposition qui vous permettra de rééquilibrer les plateaux de la balance. Ok. On conclut, amis poissons, avec une carte des portes de l'âme et vous avez l'intuition. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Évidemment. Voilà, amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre. Ici pour vous abonner, ici la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, prenez soin de vous.